c'est quoi la culture? Là, je me rends compte vraiment que la culture, c'est un énorme pied de biche. Non mais plus sérieusement, c'est quoi la culture? La culture pour moi, pour moi très personnellement, c'est ma vie. Je veux dire, j'imagine pas une seconde de ma vie sans une démarche culturelle, sans lire, sans aller au ciné, sans écouter de la musique. Et la culture, elle est forcément plurielle. Je crois que la culture, c'est la curiosité qu'il peut y avoir vers l'autre. Parce que la culture, c'est pas un monde en soi, c'est un monde transversal à tous les mondes. Et puis vous les Noirs, votre nourriture ne sent pas bon. Je dis pardon monsieur, reprenez-moi ce que vous venez de dire là. Notre nourriture ne sent pas bon. Et votre camembert de fromage là, il sent toujours bon. La culture c'est ça, mais c'est aussi prendre en compte l'autre dans toute sa diversité, ce qui peut être son environnement direct comme indirect. Et les Européens, vous êtes malins vous. Quand c'est la nourriture des autres, ça sent mauvais. Mais quand c'est votre fromage qui sent mauvais, vous savez comment vous dites ici? Ah, il est fort, hein, ce fromage. On s'aperçoit en voyageant que les choses ne sont absolument pas normales, mais qu'elles sont éminemment culturelles. Nous aussi, on a une culture, mais on s'en rend pas compte. C'est les autres qui nous disent que c'est notre culture. Mais... Et quand il sent encore plus mauvais, vous savez comment vous dites ici? Ah, il a du caractère. Quand on parle de culture, d'ailleurs, si on écoute vos deux groupes, il y a un groupe qui a parlé de la culture comme art, comme l'art, comme la culture du ministère de la Culture, avec un grand C. Et puis il y a un autre groupe qui a parlé de la culture au sens Kultur, nous vient d'une approche allemande et qui renvoie plutôt aux pratiques, aux manières de vivre ensemble, aux mœurs, aux idées, à la façon de construire le socle social, le socle du vivre ensemble. Pourquoi cette journée d'intercommission? Comment elle s'organise? Le but, c'est d'échanger. Alors, ce thème de la culture, il n'y avait pas une commission culture au sein de Centraide. Elle était forcément abordée dans différentes commissions thématiques, et très souvent des enjeux liés autour de la langue, de la francophonie, de faire connaître des cultures du monde étaient présentes. Et ça nous semblait intéressant de mettre un petit peu tout le monde en brainstorming aujourd'hui sur cette notion. Les ateliers par une parole d'acteur, c'est-à-dire des personnes parmi nous qui portent un projet de coopération, donc ce soit de coopération vers des pays en développement ou des coopérations plus larges au sein par exemple de l'Union européenne ou entre deux pays transfrontaliers. Là, le thème de la culture, c'était aussi pour aborder quelque chose de très très transversal à des rencontres qui fédèrent, on va dire, des pôles continentaux et pour pouvoir aborder quelles étaient les actions qui étaient menées sur la culture. Faire du développement, faire venir des troupes étrangères en France et concourir à cette économie-là, c'est aussi activer des leviers solidaires. Mais quel est le rôle de la région dans la promotion de la culture? Autre responsabilité de la région, peut-être moins évidente de prime abord, c'est aussi de soutenir l'économie culturelle. Un réseau comme le nôtre, on va dire engagé international, se pose aussi cette question de la contribution de la culture sur notre espace régional. Finalement, de quelle manière la culture se met au service du développement? Culture et développement, c'est totalement lié parce que quand on fait du développement, on va dans des cultures qui sont totalement différentes et si on a un projet de développement, sans intégrer à ce moment-là la culture de l'autre, forcément ça échoue. La culture est la raison même pour laquelle, en tout cas la raison principale pour laquelle tous les projets de développement échouent, donc c'est intrinsèquement lié. Tel découpage du temps, tel réflexe, telle habitude, tel cloisonnement ou tel décloisonnement est complètement lié à la culture. Le projet de culture, c'est avant tout un projet de respect de la culture des autres. Ce que nous percevons de notre culture ailleurs, elle n'est peut-être pas dans le contexte social vécu de la même manière. Donc moi je pense qu'à certains moments, ce dialogue interculturel ou intraculturel, il vaut sur la prise de conscience chez nous. Enfin, aujourd'hui, la France, il a fallu une loi coercitive avec la parité sur l'égalité homme-femme au sein de notre Constitution. Il y a aujourd'hui plus de femmes députées maliennes qu'il n'y en a à l'Assemblée nationale française. Donc à certains moments, c'est aussi se poser des questions pour se décentrer, pour voir quelles sont les bonnes pratiques et ce qu'on peut apprendre. Enfin, c'est pas du colonialisme à rebours. Si c'est un développement et un co-développement, ça veut dire qu'on mutualise les bonnes idées, les bonnes pratiques et elles existent autant au sud qu'au nord. Grâce aux ateliers, échanges et spectacles, nous nous sommes interrogés sur les liens entre culture et développement.
Cette journée nous a permis de comprendre en quoi les projets culturels sont vecteurs de développement, que ce dernier soit économique, social ou environnemental. Cela a aussi montré l'importance de considérer les cultures locales. La dimension culturelle prend toute son importance, notamment lorsqu'elle est portée par les politiques. La culture anime les territoires, c'est donc un enjeu vital dans le contexte actuel pour éviter le repli sur soi.